Après avoir jeté un nouveau coup d'œil à la situation des marchés aujourd'hui, la bourse en direct et cette séance du jour positive. Romain Daubry à nouveau avec nous. Rebonjour Romain, on est ravis de vous retrouver depuis vos bureaux de Bourse Direct. Les indices, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, confortables aujourd'hui, tous dans le vert. Oui, et sur des niveaux techniques vraiment charnières, c'est plutôt positif ce qui est en train de se produire. Tous les indices travaillent au-delà de niveaux vraiment charnières, encore une fois, pour essayer d'invalider des mouvements baissiers qui s'étaient mis en place en fin de semaine dernière. Alors si on regarde l'indice parisien, on est à mon sens dans un large trading range qui est 7090, 7145 en bas, avec une médiane à 7237. On oscille autour et on travaille depuis quelques minutes au-dessus de 7237. Donc c'est plutôt du beau côté de la barrière. Et puis avec une borne haute qui sont les points hauts qu'on a vus en début d'année, aux alentours de 7357 jusqu'à 7405. C'était un peu la même genre de configuration sur les indices américains. Si on regarde le S&P, il évoluait aussi en un large trading range 4535, 4716. Il est en train d'essayer de déborder 4716, donc de sortir lui de ce trading range par le haut. Il est un tout petit peu au-dessus pour l'instant. Ça va être vraiment un niveau important à préserver en clôture. Si on regarde le Dow Jones, c'est la zone 36 320, 36 400 qu'il faudrait bien s'approprier à déborder. Il évolue à l'intérieur de la borne pour l'instant. Et puis quant au Nasdaq, lui, il a rompu la borne du base du canal haussier de long terme au sein duquel il évoluait depuis mai 2020, et il l'a rompu pendant une séance et il l'a réintégré hier, et donc toujours il évolue dans ce canal. Donc les niveaux à préserver, c'est 15 566, il bute sur 15 996 actuellement, il est juste en dessous, c'est la médiane de ce trading range, et la borne haute et la réactivation haussière serait bien plus loin, au-dessus de 16 362 points. Mais donc on a des actifs qui sont plutôt indécis suite à ces publications. Encore une fois, la saison des résultats qui va arriver notamment à la fin de la semaine et puis dans les semaines qui viennent va être déterminante pour la suite. On a quand même des opérateurs qui sont méfiants, mais on est plutôt en train de s'acheminer du bon côté du marché. Alors voilà, des indices bien sûr à surveiller très très près. Du côté des valeurs qui animent cette séance, alors au sein de l'indice parisien et du marché parisien, Rexel qui relève ses objectifs. Rexel gagne, Romain, 9,5% en ce moment, 20,72 €. On a aussi à suivre OVH qui lui maintient ses perspectives, et ce titre OVH à suivre, OVH Cloud dans l'univers du cloud, gagne quasiment 5%. Puis en repli, en revanche, une note négative sur Nexity. Nexity perd 4%. Et puis dans l'univers automobile, Faurecia perd 4,4%. Dans un marché, alors vous le disiez Romain, en hausse, on a des signaux plutôt favorables qu'on voit le marché maintenant depuis quelques heures, plus 0,9% sur l'indice CAC 40, Wall Street aussi en hausse. Et puis du côté des crypto-monnaies qu'on suit de plus en plus, on a aussi un très très net rebond par rapport au début de semaine. Le Bitcoin actuellement cote 43 603 $. C'est son prix actuel. L'Ether aussi est remonté au-dessus des 3000. Un certain nombre d'auditeurs et de téléspectateurs nous disent les cryptos ça m'intéresse, mais c'est quand même très très volatile. Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour essayer d'améliorer le rapport rendement-risque sur les cryptos? Est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui une idée à ceux qui nous suivent, Romain? Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien l'idée du crypto index. C'est un indice composé des 10 principales cryptos, avec une pondération plus importante pour le Bitcoin, mais qui permet de lisser un peu la volatilité sur ces actifs. Alors, ça lisse un petit peu, c'est quand même très volatile toujours, mais nous, on le traite via notre partenaire IG, et ça permet de le décimaliser, donc d'intervenir avec des petites fractions. Encore une fois, l'idée de la volatilité d'un actif, c'est intéressant de le rappeler aussi, c'est que ça n'est pas les amplitudes qui sont importantes, c'est la proportion de son capital qu'elle représente. Donc si on trouve que c'est trop volatile, on peut en prendre une petite fraction et ça diminue son ampleur et son importance sur le capital. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. Donc effectivement, le crypto index est intéressant. Il a suivi l'évolution évidemment du Bitcoin et de l'Ethereum, qui sont les deux principales composantes, ce week-end, et il a rebondi au-dessus d'un support important à 15 780 et aussi au-dessus d'une oblique de long terme, avec un premier objectif qui est situé aux alentours de 19 028. Donc il en est déjà assez proche, puisqu'il cote pour l'instant 17 265. Il a déjà pas mal rebondi. Mais la deuxième cible, c'est 20 788 points. C'est un moyen, à mon sens, de diversifier et d'être moins exposé à une seule des crypto-monnaies. Aussi parce que c'est un produit que vous proposez. Et oui, via notre partenaire IG, tout à fait. Avec IG, non mais voilà, quand c'est un peu commercial, on l'explicite aussi. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry qui nous accompagne régulièrement depuis Bourse Direct et ses partenaires d'IG sur ce produit. Donc le CAC 40 est en progression toujours de 0,8%, 7240 points pour notre marché parisien. Notez que nos spécialistes d'Eiffel IG aujourd'hui nous font découvrir un titre italien, une société italienne spécialisée dans la distribution d'appareils auditifs. Ce titre italien que du coup on va peut-être nous aussi apprendre à suivre s'appelle Amplifon. Il voit encore un certain potentiel sur cette valeur Amplifon qui aujourd'hui quand même recule sur le marché italien à la bourse de Milan en baisse. Amplifon de 2,3%, 41